Salut! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment dépanner votre connexion réseau selon le modèle OSI. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour maîtriser toutes les astuces. Lorsque tous les symptômes ont été collectés, si aucune solution n'a été identifiée, alors là, il faut comparer les caractéristiques du problème avec les couches logiques OSI du réseau afin d'isoler et de résoudre le problème. Afin d'isoler les problèmes réseau. Première couche, la couche physique. En cas de problème de réseau, vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés. Il faut vérifier aussi les câbles ou les fiches d'alimentation. Les voyants LED indiquent l'état de la connexion entre votre routeur et les appareils qui sont connectés. Le vert, il indique que la connexion elle est en bon état. Le rouge signifie qu'une erreur s'est produite. La deuxième couche, c'est la couche liaison de données. Donc, cette couche, elle est spécialisée dans la carte réseau. Donc, pour le faire, il faut accéder à l'invite de commande. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Et on va taper la commande ping 127 001. Donc, cette commande nous permet de vérifier notre boucle locale. Si tout se passe bien, donc notre carte réseau, elle est en bon fonctionnement. Si vous auriez eu un résultat mitigé, comme vous voyez sur l'écran, par exemple perdu 2 ou 0, donc là, il y a un problème au niveau de votre carte réseau. La troisième couche, c'est la couche réseau. Alors, au niveau de celle-ci, il faut vérifier deux choses importantes. Premièrement, l'adresse IP. Deuxièmement, le routage. Donc, pour vérifier notre adresse IP, toujours, on va accéder à l'invite de commande. On va taper la commande ipconfig tout court. On ne va rien ajouter. Alors, cette commande, elle permet de renvoyer la configuration basique de votre carte réseau. Donc, les informations que vous allez avoir, par exemple, votre adresse IP, comme vous voyez, aussi le masque sous réseau, ainsi que l'adresse de votre passerelle par défaut, c'est-à-dire l'adresse IP du routeur par lequel vous êtes connecté à votre réseau. Donc, c'est une commande très importante dans la mesure où il vous permet de vérifier votre adresse IP, si elle est statique, dynamique, etc. La deuxième commande qu'on peut taper, c'est la commande ipconfig/all. Donc là, on a ajouté le /all. Alors là, cette commande, elle va être, ou plutôt, elle va renvoyer la configuration avec plus de détails et sur toutes les cartes réseau de votre machine. Moi, je vais chercher la carte réseau avec laquelle je suis connecté au réseau. Donc, je suis connecté via le Wi-Fi. Donc, je vais chercher ma carte réseau sans fil Wi-Fi. Donc, la voilà. Alors là, je trouve mon adresse IP. Si je veux changer celle-ci, donc là, je vais aller aux paramètres des cartes réseau. Pour le faire, vous allez taper ncpa.cpl sur exécuter, puis un clic droit sur la carte réseau voulue, propriété, et vous allez chercher comme sur la vidéo la configuration du protocole TCP/IP version 4. Et donc là, vous allez par exemple attribuer une adresse IP statique manuellement, modifier les paramètres de votre carte réseau ou changer carrément la configuration de celle-ci. En ce qui concerne le routage, rappelons tout de suite que le routeur est responsable des transmissions qui circulent entre les différents composants d'un réseau qu'on va expliquer dans des vidéos ultérieures. Pour vérifier l'état du routage existant, on va taper la commande netstate-r qui permet de vérifier votre table de routage. Donc, pour y arriver, on va taper cmd sur exécuter. Sur l'invite de commande, comme vous voyez, on tape la commande netstate-r. Alors, cette commande est très utile pour diagnostiquer les problèmes de routage et pour voir comment les paquets réseau sont acheminés à travers l'ordinateur. Donc là, je cherche le résultat pour qu'on puisse l'interpréter ensemble. Donc, le voilà.
on voit la liste des réseaux auxquels l'ordinateur est connecté. Aussi, il y a les adresses IP de destination et les passerelles correspondantes pour chaque réseau. Donc là, vous voyez l'adresse IP de ma passerelle est 192.168.1.1. Aussi, il y a les interfaces réseau qui sont utilisées pour atteindre chaque réseau, notamment mon adresse IP qui est 192.168.1.103. Et finalement, il y a la métrique de chaque route qui indique le coût relatif de l'acheminement des paquets. Alors là, le résultat, il est positif, donc le diagnostic ne montre qu'il n'y a aucun problème. À ce niveau, il faut aussi vérifier la configuration de votre routeur ou envisager de le reconfigurer carrément. On va le voir ultérieurement. La couche 4, la couche transport. Alors, à ce niveau, il faut rappeler que le système d'exploitation détermine le protocole d'envoi, soit le protocole TCP, qui est un protocole fiable, ou le protocole UDP, un protocole non fiable. À ce niveau aussi, et dans la suite des protocoles Internet et correspondant à la couche transport du modèle OSI, il faut rappeler une chose très importante, c'est la notion des ports. Qu'est-ce que ça veut dire les ports? Donc, le port logiciel permet sur un ordinateur donné de distinguer différents interlocuteurs. Qu'est-ce que ça veut dire les interlocuteurs là aussi? Sont des programmes informatiques qui, selon les cas, écoutent ou émettent des informations sur ces ports. Un port est distingué par son numéro. Exemple, 80 pour la consultation d'un serveur HTTP, 23 pour le port Telnet. Et bien sûr, il y en a plusieurs. Alors là, on va revenir à la commande netstate. On va l'utiliser netstate sans argument, netstate-a, netstate-n. Passons à la pratique. Sur l'invite de commande, on va taper la commande netstate. Alors, cette commande permet d'afficher les différentes connexions réseau actives sur votre ordinateur ainsi que les différentes connexions établies, ainsi que les ports ouverts et d'autres statistiques réseau très utiles. Comme vous voyez, donc là, il y a le protocole défini, votre adresse IP, les numéros de port, les différents numéros de port utilisés, soit qui sont en écoute ou établis. Et la dernière colonne, elle affiche l'état de votre connexion. Passons maintenant à la commande netstate-a. Donc, cette commande permet d'afficher toutes les connexions actives, y compris les connexions TCP et UDP, ainsi que les ports ouverts sur votre ordinateur. Donc, là aussi, vous pouvez lire ou plutôt constater les différents états de connexion qu'on peut retrouver. Il y a listening. Par exemple, l'application et le port sont en écoute. Established, c'est la connexion établie. On peut même taper la commande netstate-an. D'accord? Donc, on peut combiner entre les deux arguments A et N. Alors, cette commande-là, elle permet, ou plutôt elle est utilisée pour afficher les différentes informations sur les connexions réseau actives et les ports ouverts sur un ordinateur. Le résultat de cette commande affichera une liste de toutes les connexions réseau actives ainsi que les ports qui sont en cours d'écoute. Les informations affichées comprennent l'adresse IP locale et distante, le protocole utilisé, l'état de leur connexion et le numéro de port comme vous pouvez constater devant vous. Donc, il suffit de lire le résultat pour pouvoir comprendre l'état de votre connexion. Nous arrivons maintenant à la 5e couche qui est la couche session. Alors, à ce niveau-là, il faut comprendre que le rôle de cette couche est de gérer le dialogue entre les entités applicatives. Le problème le plus fréquent est dû à la synchronisation des communications ou plutôt l'absence de la synchronisation de celles-ci. Ce qu'il faut vérifier dans un premier lieu, c'est la synchronisation de votre système. Donc, pour le faire, vous allez cliquer sur Paramètres, ensuite sur Heure et langue.
Après, vous allez vérifier que tous les paramètres sont activés quand vous voyez devant vous. D'accord. Parfois, il faut cliquer sur synchroniser maintenant et bien sûr vérifier qu'elles sont bel et bien actives. Nous cliquons sur région et alors là, nous vérifions que tous les paramètres ils sont bien présents. Une fois ces astuces sont maîtrisées, vous allez travailler avec aisance au niveau de votre réseau.